Bonjour ou bon matin de la région métropolitaine de Manille aux Philippines, au sud-est de l'Asie. Il nous reste encore un an ou 12 mois jusqu'aux prochaines élections législatives fédérales canadiennes qui devront avoir lieu le 21 octobre 2019 ou avant cette date. Le présent gouvernement fédéral canadien est majoritaire, dirigé par Monsieur et le Premier ministre Justin Trudeau, qui est aussi le chef du Parti libéral canadien. L'opposition officielle est formée par les conservateurs, qui sont dirigés par Monsieur Andrew Scheer. Le troisième parti politique en grandeur est actuellement le nouveau parti démocrate dirigé par M. Jagmeet Singh. Le quatrième parti est le Bloc québécois, dont le but éventuel est l'indépendance totale au niveau politique du Québec, dirigé par Mario Beaulieu, au moins par intérim. Il y a aussi deux autres partis politiques représentés à la Chambre des communes, la Chambre basse du Parlement fédéral canadien, le Parti vert ou environnementaliste canadien dirigé par mademoiselle ou madame Elizabeth May, et le Parti populaire canadien dirigé par un ancien député conservateur, M. Maxime Bernier du Québec. Selon les sondages plus récents, les libéraux sont favorisés à gagner ces élections avec environ entre 37 et 40% des électeurs canadiens qui ont participé à ces sondages, tandis que les conservateurs ont le soutien, selon ces sondages, d'entre 31 et 34% des électeurs canadiens. Beaucoup de choses, bien sûr, pourront avoir lieu entre octobre 2018 et octobre 2019. C'est possible qu'il y aura des scandales majeurs, soit financiers, soit moraux, soit légaux, qui causeront la popularité des libéraux canadiens à diminuer radicalement, ou il est possible qu'il y aura des scandales politiques qui causeront la popularité des conservateurs à diminuer radicalement, ou il y aura même la possibilité d'avoir des scandales nuirant les conservateurs et les libéraux. Et en ce cas, dans ce scénario, en particulier les néo-démocrates pourront bénéficier et leur soutien aux prochaines élections législatives fédérales canadiennes pourra augmenter à même 25% des voix. Et en ce cas, le parti avec le plus grand nombre de députés à la Chambre des communes, soit les libéraux, soit les conservateurs, auront besoin du soutien implicite ou passif par abstention dans les votes concernant le budget fédéral canadien et la confiance du gouvernement fédéral canadien des néo-démocrates. Si les libéraux gagneront une pluralité de sièges, c'est-à-dire le plus grand nombre de sièges sans une majorité parlementaire, probablement ils essaieront à faire un traité
informel avec les néo-démocrates pour soutien sur les questions et les lois du budget et de la confiance. Si les conservateurs gagnaient une pluralité des sièges, probablement ils essaieront à faire quelque sorte de traité par intérêt avec les libéraux ou avec les néo-démocrates ou peut-être même avec le bloc québécois afin d'éviter une autre élection rapide dans moins d'une année, comme était le cas en 1980. Parce qu'aux élections législatives fédérales canadiennes du mai 1979, les progressistes conservateurs, un des partis prédécesseurs du Parti conservateur canadien actuel, dirigé par Joe Clark, ont gagné une pluralité de sièges et ils ont refusé de faire une alliance formelle avec aucun des trois partis de l'opposition qui étaient à cette époque-là, les libéraux, les néo-démocrates et les créditistes, c'est-à-dire la section québécoise du Parti de crédit social. Et le résultat était, à cause de l'intransigeance du Premier ministre Clark, que son gouvernement a perdu une vote de confiance sur son premier budget en décembre 1979 et parce que le Premier ministre Clark n'a pas voulu donner la chance aux libéraux de retourner en pouvoir seulement 6 mois après avoir devenu le nouveau Premier ministre. Il a formellement demandé au gouverneur général canadien de dissoudre le Parlement canadien et d'organiser les élections législatives anticipées pour le février 1980 et à ces élections, comme nous savons, les libéraux ont gagné une majorité, pas une grande majorité, c'était seulement 12 députés sur 282, mais une majorité gouvernable à cause de la discipline partisane. Il y a beaucoup de scénarios possibles à ces élections. Si les libéraux gagnent au moins entre 10 et 20 sièges et même plus entre 20 et 30 sièges, comparé aux 184 sièges qu'ils ont gagnés aux élections législatives fédérales canadiennes d'octobre 2015, quand ils ont gagné 184 sièges sur 338. En ce cas, il est possible que soit le chef actuel du Parti conservateur canadien, Andrew Scheer, démissionnera volontairement afin de prendre la responsabilité personnelle de la défaite de son parti, ou il y aura plusieurs challengers, plusieurs autres conservateurs qui demanderont une autre élection du chef de ce parti afin de confirmer le soutien continu suffisant de M. Scheer ou afin de la destituer paisiblement par l'élection d'un autre chef ou d'une autre chef. En ce cas, un challenger ou une opposante potentielle serait la critique conservatrice pour la politique de l'immigration et des réfugiés, Madame Michelle Rempel d'Alberta. Mais nous verrons pendant les 12 mois prochains qui se passera
politiquement au niveau fédéral au Canada. Et il sera intéressant à voir si le Bloc québécois arrive à gagner des sièges. Il a actuellement 10 sièges, ou s'il en perdra. Et quels seront les pourcentages des voix et les nombres de députés gagnés par les Verts et le plus nouveau parti politique canadien au niveau fédéral, le Parti populaire canadien. Si le Parti populaire canadien arrive à gagner au moins entre 5 et 10% des voix, probablement il empêchera le Parti conservateur à gagner les élections. Ou au moins, il diminuera la possible victoire des conservateurs. Parce que son chef est un ancien député conservateur, Maxime Bernier, qui a été battu de justesse, par une petite marge, par Andrew Scheer dans l'élection du nouveau chef fédéral des conservateurs canadiens en 2017. Au revoir pour le moment.